Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dernier épisode du Mercato Idéal. Quel plaisir ce fut de réaliser cette série de 18 épisodes, un mercato idéal dans chaque club de Ligue 1. J'ai pris un plaisir monstre à réaliser cette série du début à la fin. C'est une série qui a débuté quand même le 17 mai. On l'a conclue à ce jour, le 27 juillet 2025. Ce fut 2 mois évidemment de pur mercato, mais ce fut un plaisir de vous proposer plein de joueurs venus de championnats beaucoup plus secondaires, parce que ce qui m'a motivé à faire cette série, c'est la crise économique qui touche actuellement le football français. Donc les clubs en France doivent réapprendre à bien travailler sur le mercato. Fini les coups un peu faciles où on donne un salaire à 6 chiffres. Désormais, c'est restriction budgétaire totale. Voilà, il faut se creuser beaucoup plus la tête. Alors évidemment, le marché des joueurs libres est surexploité en France, donc je suis resté le plus réaliste possible vis-à-vis de ça, en allant chercher beaucoup de joueurs en prêt ou des joueurs libres pour respecter les finances des clubs. Mais voilà, en tout cas, ça a été un kiff total de réaliser ce mercato idéal pour l'ensemble des clubs de Ligue 1. Et ce qui m'avait un peu poussé finalement à faire cette série, c'était justement pour des clubs qui ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche, pour reprendre une expression bien connue, à savoir des clubs pour qui les finances étaient déjà compliquées et qui du coup subissent de plein fouet la crise économique. Metz, pour lequel j'ai réalisé le dernier épisode, en faisait complètement partie, et c'est également le cas d'Angers qui va être notre sujet du jour. Angers SCO qui s'est maintenu en Ligue 1 dans la difficulté. Pour tirer un peu un contexte club, toute la saison on s'est demandé comment est-ce que le SCO allait faire pour se maintenir avec un effectif comme celui-ci. Un des motifs d'espoir qui m'a laissé croire quand même que Angers pouvait le faire, c'est leur entraîneur Alexandre Dujeu, que j'apprécie beaucoup, qui a récupéré le club alors qu'il était en train de descendre en Ligue 2. Ils étaient bons derniers lors de la saison 2022-2023 pardon. Alexandre Dujeu avait repris les rênes à ce moment-là du club. Il avait essayé des choses sur les dernières journées de Ligue 1 en sachant que le club était déjà condamné. Et puis l'ensemble des petites choses qu'il avait pu essayer sur les dernières journées de Ligue 1, il a pu les remettre en œuvre avec une vraie préparation estivale, ce qui fait que la saison suivante en Ligue 2, ça a été très cohérent. Angers est remonté directement, ils ont repris l'ascenseur dans l'autre sens, direction la Ligue 1, et ils sont parvenus avec des finances quand même très limitées, un effectif que je juge à 75% composé de joueurs niveau Ligue 2, tout simplement à se maintenir alors dans la difficulté lors des ultimes journées. Angers s'est maintenu face à Nantes à la Beaujoire au terme d'une victoire 1-0, et c'est un maintien qui vient récompenser quelques bonnes périodes du club, notamment à l'hiver, où Angers avait enchaîné pas mal de succès consécutifs, ce qui leur a également permis de faire un parcours en Coupe de France assez intéressant, éliminé malheureusement au tir au but, et j'étais au stade, par Reims. C'est en quart de finale ou en demi-finale, donc voilà, ils ont quand même fait un beau parcours en Coupe de France, avec notamment une victoire à Strasbourg, qui était quand même une équipe en grande forme. Donc voilà, Alexandre Dujeu a réussi à mettre en place des choses très intéressantes pour aller chercher ce maintien là. Alors il y a encore évidemment des gros manques dans cet effectif, avec des joueurs qui sont certes pas les meilleurs à leur poste en Ligue 1, ça c'est sûr, mais on ne pourra pas non plus changer toutes les roues du carrosse. Donc voilà, pour respecter du coup le contexte club, à Angers il y a des finances très limitées. Comme au Havre, finalement, on va devoir vraiment recruter avec zéro pointé. On va devoir aussi vendre, parce que c'est les ventes qui permettent au minimum la survie des clubs en Ligue 1, et ce qui peut leur permettre aussi de passer la DNCG sans avoir à transpirer à grosses gouttes suite aux épisodes Martigues, Bordeaux. Bref, il y a tellement d'exemples de clubs qui ont été recalés auprès du gendarme financier ces derniers temps, que évidemment ça devient un stress pour tous les clubs. Et c'est aussi les ventes qui peuvent permettre aux clubs d'assurer une forme de survie économique en Ligue 1, et Angers n'y échappe évidemment pas. Recrutement intelligent, post-formation, ça pour moi ça fait partie du contexte club. Angers n'hésite pas à récupérer des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément réussi dans leurs clubs formateurs principaux, pour leur donner du temps de jeu et les faire éclore à 20 ans, 21 ans, 22 ans, peu importe. En tout cas, Angers en a fait une de ses marques de fabrique. Rajouter à ça un centre de formation aussi assez performant, on parle notamment de Ryan Aït-Nouri, qui a été formé au SCO, qui aujourd'hui fait une très belle carrière en Angleterre, qui a été transféré
de Wolverhampton à Manchester City cet été, et Angers a eu un vrai rôle important dans son évolution à lui. Donc voilà, ils aiment bien aussi sortir quelques jeunes intéressants, il y en a encore dans l'effectif aujourd'hui, ce qui fait que évidemment dans la construction de mon effectif pour cette nouvelle saison, je vais laisser une place importante à la jeunesse, parce qu'il y a quelques jeunes qui me plaisent vraiment pas mal dans cette équipe du SCO, et sur lequel on va devoir miser, parce que faire éclore aussi des jeunes, ça contribue à la santé financière d'un club. Imaginons Yacine Blackdin qui a fait une saison correcte cette saison, qui est un jeune joueur. Si là il confirme en Ligue 1 une nouvelle saison, bah on peut imaginer l'année prochaine une vente à peut-être une dizaine de millions d'euros, et c'est ça qui permet au club de s'entretenir financièrement, surtout avec au vu du contexte actuel autour des droits télé en France. Donc voilà. Rentrons un petit peu plus dans les détails avec les objectifs de ce mercato fictif. Alors, assurer des ventes, j'en ai parlé, notamment des joueurs qui sont en fin de contrat dans 1 an et pour lesquels on va évidemment éviter d'aller jusqu'au terme de leur contrat, éviter des ventes libres, parce que là ça pénalise le club, tu valorises des joueurs et au final tu n'en tires aucune indemnité. Donc assurer des ventes pour permettre la santé financière, un recrutement sans indemnité, renforcer l'effectif à des postes clés et surtout remplacer les départs avec des joueurs qui soit viennent libres soit viennent en prêt, conserver la structure du jeu, donc conserver des joueurs clés à des postes clés qui ont fait partie de la réussite de ce maintien du SCO en Ligue 1, parce que c'est quasiment un exploit au vu à la fois des finances du club et de leur effectif que leur maintien lors de cette saison 2024-2025. Donc voilà, l'idée c'est de pas tout jeter ce qu'il a fait cette saison, de conserver une structure sur laquelle on va ajouter quelques joueurs, quelques jeunes, et c'est ce mix-là, ce mélange-là qui devrait composer mon SCO 2025-2026. Donc voilà, pour ce qui est des objectifs de ce mercato idéal, et on attaque tout de suite avec les fins de contrat. Et il y en a quand même pas mal cet été à Angers, dont plusieurs qu'il faudra remplacer ou qui ont déjà été remplacés par le SCO à l'heure actuelle. Au milieu de terrain, Joseph Lopi a quitté le club, alors on l'a très peu vu en Ligue 1 cette saison. C'est un joueur qui a joué au SCO il y a très longtemps, qui après une carrière majoritairement en Ligue 2, notamment il est passé par Sochaux, est revenu à Angers lorsqu'ils sont redescendus en Ligue 2. Il a bien dépanné le SCO en Ligue 2 lors de la saison 2023-2024. Néanmoins, en Ligue 1, il n'a pas du tout joué, surtout avec le recrutement de plusieurs joueurs dans l'entrejeu au mercato 2024. Donc il quitte le club assez logiquement en fin de contrat cet été. Globalement, son départ sera pas forcément à remplacer. Par contre, celui de Jean-Eudes Aoulou sera évidemment à remplacer, milieu défensif de 31 ans, qui a apporté toute son expérience et toute sa palette technique en tant que numéro 6 au SCO. Il a vraiment été précieux, j'ai trouvé, surtout sur la longue période où Angers a été en difficulté. Je trouve que c'était lui un des seuls joueurs à vraiment tenir la baraque en Ligue 1. Il y a lui, il y a aussi Lefort en défense, voilà. Il y avait quelques joueurs qui arrivaient à sortir la tête de l'eau, évidemment Yaya Fofana, Abdelli, etc. Mais Aoulou, voilà, pour moi, pendant longtemps, a fait partie des meilleurs joueurs de ce SCO 2024-2025. Donc c'est un peu à la surprise générale qu'il quitte le club en fin de contrat. Je me demande si son contrat n'a pas été résilié d'un commun accord parce qu'il y avait une forme de promesse de vente si le joueur souhaitait partir, etc. Bon, au moment où je vous parle, du coup, on est le 25 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Il a toujours pas trouvé de nouveaux challenges, donc j'espère pour lui qu'il se mordra pas les doigts d'avoir quitté un club de Ligue 1 à l'intersaison. En tout cas, Angers va devoir faire sans Jean-Eudes Aoulou, qui quitte donc du coup le SCO librement. Enzo Comon, jeune joueur qu'on a très peu vu jouer, qui je crois s'est engagé là aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo avec l'AS Cannes, donc il est arrivé en fin de contrat, pareil on l'a quasiment pas vu jouer en Ligue 1. Je me demande si justement il vient pas du sud et je me demande s'il a pas fait partie du centre de formation de l'OM ce genre-là, si je me souviens bien. Donc voilà, Enzo Comon pour qui voilà, la mayonnaise n'aura jamais vraiment trop prise avec Angers. Halit Sabanovic, une des recrues du mercato angevin de 2022, parmi les gros échecs du recrutement du SCO qui avait conduit à la descente lors de la saison 2022-2023, il faisait partie des têtes d'affiche malheureusement pour lui. Il a été prêté en Ligue 2 à Valenciennes, je me demande s'il n'a pas été prêté à l'étranger aussi. Bon là il a fait une saison quasi blanche avec Angers, il quitte le club assez logiquement en fin de contrat à 25 ans, souhaitons-lui de retrouver un challenge le plus rapidement possible. On poursuit avec un joueur qui lui risque peut-être de manquer un peu à Angers, c'est Farid El Melali, détonateur sur les côtés du SCO.
Il manque un peu de stats, mais néanmoins c'est un joueur qui dynamitait un peu une attaque qui pouvait parfois manquer un petit peu de rythme, qui était peut-être parfois un peu trop monotone. Lui, El Melali arrivait un petit peu à, en tant que petit feu follet, à faire des différences. Il revient de loin, hein, parce que c'est un joueur qui s'est révélé lors de la saison 2019-2020, notamment sur le même côté que Ait Nouri à l'époque où Ait Nouri s'est révélé. Les deux joueurs évoluaient sur le même côté et dynamisaient vraiment le secteur gauche, le couloir gauche d'Angers qui était leur point fort à l'époque. Depuis, il est retombé un petit peu dans les méandres. Si je me trompe pas, il a eu quelques blessures. Il est vraiment revenu lors de la saison en Ligue 2 où avec Alexandre Dujeu, il a retrouvé des sensations. Il a confirmé sur le début de saison. Je l'ai trouvé un petit peu moins en forme sur la seconde partie de saison. Surtout qu'il y avait aussi de nouveaux leaders offensifs, je vais en revenir par la suite. Donc voilà, il est arrivé en fin de contrat cet été. On aurait pu penser que le SCO lui propose une prolongation. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça fait longtemps qu'il est au club. On peut aussi comprendre qu'à 28 ans, il ait le souhait d'aller voir ailleurs. Donc souhaitons-lui de rebondir le mieux possible. Il faisait partie de mes pistes que j'avais envoyées justement au Havre. Il faisait partie de mes recrues idéales pour le Havre en Ligue 1. Donc on verra, peut-être qu'il se dirigerait plus vers une aventure à l'étranger. On suivra tout ça évidemment. Luis Diony, attaquant un petit peu héroïque du SCO lors de la saison en Ligue 2 où c'était le meilleur buteur. Je crois il devait être 3e meilleur buteur de Ligue 2 sur la saison. C'était le leader offensif du SCO qui est remonté en Ligue 1 et je crois qu'il y a eu des problèmes soit de comportement soit contractuels, ce qui fait qu'il n'a pas du tout joué en fait cette saison au SCO. Il a même été prêté si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et on arrive à une fin d'histoire assez logique pour Luis Diony au SCO. Merci pour la saison 2023-2024, mais ça va pas forcément plus loin. En tout cas, il fait pas du tout partie de ce nouveau projet rafraîchissant du SCO autour d'Alexandre Dujeu, autour de Esteban Le Paul, etc. Luis Diony n'en fait pas du tout partie. Donc pareil, fin de cycle, assez logique que Angers ne lui ait pas proposé de prolongation. Ibrahima Niane, alors lui, c'est quand même un cas assez particulier. C'est-à-dire que c'est un attaquant qui avait brillé lors de ses débuts en professionnel avec Metz à l'époque. C'était un peu la doublure de Habib Diallo, et puis lorsqu'Habib Diallo est parti, c'est lui qui avait pris la relève, et puis sa carrière a complètement basculé à l'automne 2019, quand après avoir enchaîné 6 buts en 8 ou 9 journées, il s'est blessé. Donc là où sa carrière commençait vraiment à prendre un tournant très positif, c'était lui le successeur d'Habib Diallo à Metz. Il s'est blessé, je crois c'est au ligament croisé, et depuis ça n'a plus jamais été le même joueur. À Metz, il est jamais revenu, il est arrivé à Angers. Ça l'a jamais fait non plus à mes yeux Angers, et cette saison était celle de trop. Je crois qu'il remplit plus les highlights des manqués énormes que autre chose. C'est un attaquant qui a un manque de confiance total, qui a un manque de repères aussi total, qui a des gros doutes sur sa capacité physique et aussi technique, hein, il faut le dire. Moi j'ai pas eu de chance, c'est-à-dire dans le sens où le seul match que je suis allé voir au stade à Angers cette année, c'est Angers-Reims en Coupe de France. Il rate une occasion alors que Reims mène 1-0, mais une occasion mais qui est donnée. Il a juste à pousser le ballon au fond. Il la manque. Ensuite, ça va au tir au but. Qui c'est qui rate son tir au but et qui condamne son équipe? C'est Ibrahima Niane. Et avec un tir au but, mais tiré vraiment facile pour Yehvan Diouf, qui l'avait arrêté sans trop de difficultés. Donc bon, il a évidemment à mes yeux plus du tout le niveau Ligue 1. Il faut vite qu'il reprenne en confiance, quitte même à repartir dans des échelons nettement inférieurs, si ce n'est à l'étranger. Qu'il arrive à se choper un challenge où il puisse reprendre confiance en lui, retrouver des sensations et revenir et se faire une carrière, un peu une carrière kiff quoi, où il touchera pas des 1000 et des 100, mais dans lequel il peut kiffer à l'étranger, se trouver un projet, apprendre une langue, découvrir une culture étrangère. C'est évidemment tout le mal que je lui souhaite là dans sa carrière actuellement, parce que là je me souviens aussi de son raté face à Montpellier qui est énorme et qui peut tuer le match à ce moment-là. Bon bref, en tout cas j'imagine que l'aventure d'Ibrahima Niane ne restera pas dans les souvenirs angevins pendant très longtemps. Zinedine Ferrat, lui du coup devrait aller en Algérie, si j'ai bien suivi les dernières nouvelles, au MC Alger. Donc voilà, ça fait partie des rumeurs des médias algériens. Alors je ne sais pas si ça va se concrétiser ou pas. Zinedine Ferrat, pour qui l'aventure au SCO aura été... Alors... je peux pas dire le mot flop, mais ça aurait pu être mieux néanmoins, surtout quand on se rappelle du joueur qu'il était quand il jouait au Havre en Ligue 2, qu'il avait fini meilleur passeur
Donc voilà, et ensuite il était passé par Nîmes et puis il y a eu plusieurs histoires de blessures, ce qui fait qu'il s'est retrouvé au SCO, qu'il a su faire des bons matchs par moment. Il a une qualité technique qui est néanmoins non négligeable à mes yeux. Voilà, néanmoins il arrive en fin de contrat, pareil c'est une fin de cycle et c'est assez logique qu'il quitte le SCO et qu'il tente l'aventure à l'étranger, donc voilà. Zinedine Ferrat qui quitte le SCO, et puis dernière vague de fin de contrat, il y en a quand même pas mal à Angers. Ce qui signifie que malgré tout, l'effectif a été pas mal ponctionné cet été. Bamba Dieng, lui, était prêté cette saison à Angers. Je nourrissais pas mal d'espoir en début de saison dernière. Je l'avais mis même parmi les joueurs à suivre à Angers cette saison. Parce que à l'époque à Marseille c'était un crack, tout le monde disait qu'il allait avoir une carrière incroyable, et depuis qu'il a fait sa mauvaise saison à Marseille, qu'il est arrivé à Lorient, qu'ensuite il a été prêté à Angers, c'est un joueur qui... Je sais pas s'il a la tête au football, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Est-ce que c'est des problèmes physiques, est-ce que c'est d'autres problèmes, mais il est méconnaissable, vraiment. Avant c'était un joueur jeune, spectaculaire, insouciant, alors peut-être c'est le fait de prendre en âge qui l'a rendu plus prévisible pour les défenseurs adverses. Bon voilà, après en sortie de banc, il a aussi parfois marqué des buts assez utiles, notamment en début de saison, qui ont permis au SCO de grappiller quelques points par-ci par-là, qui ont permis au SCO en Coupe de France de faire quelques différences aussi. Néanmoins voilà, Bamba Dieng, son aventure reste un raté à Angers, il va revenir à Lorient, je suis pas sûr que Lorient lui réserve un accueil dingue dans la mesure où ils ont d'autres attaquants, mais voilà, Bamba Dieng depuis quelques saisons il est assez méconnaissable, et ce prêt à Angers qu'aurait pu le relancer, bah ça n'a pas été le cas du tout, donc il retourne dans son club du côté de Lorient en Ligue 1. Cédric Untonji, lui, qui avait été recruté à Clermont à l'époque, qui fait partie des visages d'une défense catastrophique lors de la saison 2022-2023, il est clairement sur la photo de famille des pires joueurs de cette saison-là. Défensivement, il n'aura jamais été le leader qui était espéré à son arrivée. Donc voilà, Cédric Untonji qui je crois s'est engagé en deuxième division turque, au terme soit d'une résiliation de contrat, soit d'une fin de contrat, mais en tout cas c'est terminé pour lui, et Angers ne devrait pas toucher d'indemnité de transfert là-dessus non plus. Adrien Hunou, fin de contrat, lui a pris la direction de la Ligue 2, un des gros flops du recrutement aussi angevin, qui ont conduit à la descente lors de la saison 2022-2023. C'était un joueur qui était assez hargneux, qui était un bon joueur de Ligue 1 lorsqu'il était à Rennes. Il est passé par les États-Unis, il est revenu, finalement c'était plus du tout le même, c'était plus Adrien Hunou, c'était Adrien Hunou mais version MLS, donc c'est-à-dire qu'il avait plus vraiment le niveau Ligue 1, à tel point qu'à Angers c'était devenu un vrai poids, un poids financier, plus gros salaire du vestiaire angevin, alors qu'il n'a pas joué je crois la moindre minute en Ligue 1 cette saison, ou alors très très peu. Il arrive à Clermont pour se relancer. Souhaitons-lui d'y parvenir, mais j'ai des gros doutes même sur ses capacités physiques à l'instant T, donc on verra bien en Ligue 2 avec Clermont. Zinedine Ould Khaled, je le prononce certainement très mal, grand milieu de terrain, je crois qu'il fait quasiment 1m95, un peu élancé, à ses débuts on a cru que ce serait finalement pas mal, et finalement c'est comme s'il avait atteint un plafond de verre très rapidement avec Angers, et qu'il était à la limite, mais du mauvais côté. Je pense qu'il a le niveau pour jouer peut-être en Ligue 2, mais au-dessus, un petit peu compliqué à mes yeux. Donc voilà, Zinedine Ould Khaled qui quitte le club. Donc voilà, on a fait le tour pour les fins de contrat. Désormais, les départs qui rapporteront de l'argent au SCO, il n'y en a que 3, en même temps avec tous les départs en fin de contrat qu'il y a eu, il n'y a pas forcément besoin de plus de départs. Des départs assez logiques, celui d'Imad Abdelli qui est prévu, je crois qu'il est en fin de contrat dans 1 an, donc une vente sera plutôt intéressante dès cet été pour lui. Je pense qu'Angers peut en tirer 8 millions d'euros, il sort d'une saison pleine en Ligue 1, mais vraiment à mes yeux réussi de bout en bout. Dans une équipe en difficulté, il a toujours réussi à être le joueur qui sort la tête de l'eau, leader technique de cette équipe. Son départ sera évidemment difficile à remplacer, donc voilà, pour 8 millions d'euros, je pense qu'Angers peut en faire une belle vente pour un joueur qui est vraiment un vrai bon joueur de foot, un vrai bon joueur de Ligue 1, avec une très bonne patte droite, très bonne patte gauche. Il sait à peu près tout faire, il a une précision dans ses passes qui est assez dingue, donc voilà, il a en plus de ça assumé un certain leadership cette saison, qui me laisse penser qu'à 25 ans il est peut-être à un des tournants de sa carrière, et ça peut basculer vraiment du bon côté s'il parvient à se trouver un challenge intéressant lors de ce mercato 2025.
Yaya Fofana, la plus grosse valeur marchande de cet effectif angevin, il intéresse pas mal de clubs, on peut parler d'une vente à hauteur de 10 millions d'euros, en tout cas Angers a déjà anticipé l'avenir en allant chercher en prêt Hervé Kofi comme étant le futur gardien numéro 1 au poste, donc voilà, Yaya Fofana, 24 ans, qui sort vraiment une très grosse saison, je crois qu'il fait partie des gardiens avec Evan Diouf qui ont le plus de goals prevented, c'est-à-dire au vu de la qualité des frappes qu'ils ont subies, c'est ceux qui ont encaissé le moins de buts, donc qui ont réalisé le plus d'arrêts compliqués. Donc voilà, Yaya Fofana qui sort vraiment d'une saison XXL et qui n'est pas du tout étranger dans le maintien angevin. Il a eu un rôle plus que capital, pareil avec un leadership qui s'est affirmé au fur et à mesure de la saison, j'ai trouvé. Donc voilà, très belle saison de la part de Yaya Fofana qui devrait rapporter aux alentours de 10 millions d'euros à Angers. Donc c'est des ventes qui sont quand même non négligeables. Et puis le petit dernier, Justin Kalumba qui ne joue quasiment plus avec Angers, qui pareil est à 1 an de la fin de son contrat. Donc voilà, j'essaie d'en tirer une vente à hauteur de 300 000 euros, un peu en souvenir de l'espoir du SCO qu'il était il y a encore 2 ans. Donc voilà, Justin Kalumba, un petit peu destin gâché pour le moment, peut-être se relancera-t-il ailleurs. Tirons un bilan des départs, on en est donc à 15 départs, dont 7 hors groupe. Qu'est-ce que j'appelle des joueurs hors groupe? C'est des joueurs qui soit étaient prêtés la saison dernière, et donc n'étaient pas dans les plans de Alexandre Dujeu, ou soit des joueurs qui ne jouaient pas du tout, par exemple Adrien Hunou, donc voilà, ou même Sabanovic, voilà, ça c'est des joueurs qui n'étaient pas du tout dans les plans, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément des départs qui seront à remplacer, parce qu'ils faisaient pas réellement partie de l'effectif du SCO, ils ne jouaient pas, donc voilà, au total on a récupéré 18,3 millions d'euros de recettes transferts, hors commission, donc je compte pas les 10% pour les agents, etc. Néanmoins, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses du SCO et qui peut permettre d'assainir un petit peu les finances qui sont évidemment en crise comme dans tous les clubs de Ligue 1. On a des gros salaires en moins, tu prends les 10 plus gros salaires d'Angers, on en a enlevé au moins 6 ou 7, j'en ai listé quelques-uns. Hunou qui était à 110 000 euros par mois, il me semble, c'est énorme pour le SCO, donc il était temps qu'il parte. Nian, pareil, gros salaire, Ferrat, Yaya Fofana, Untonji, donc voilà, c'est pas mal de salaires importants qui quittent le club, et ça aussi, ça va faire du bien aux finances, parce que autant de l'argent en indemnité, tu peux en récupérer avec des ventes, autant quand tu as des gros salaires avec des joueurs qui sont pas du tout performants, pour réussir à les faire sortir, c'est très compliqué. Donc là, au moins cet été, sert à ça à Angers, à vraiment assainir les finances et à repartir sur des bases très saines, voilà, les meilleures bases possibles, autour d'un projet rafraîchissant avec Alexandre Dujeu, avec des joueurs plutôt jeunes en moyenne. Donc voilà, jetons du coup un coup d'œil au 11 en juin avec tous les départs qu'on a effectués. Et on se rend compte que finalement ce 11 là est pas tant bousculé que ça, parce que Angers a vu plusieurs joueurs de sa rotation s'affirmer en seconde partie de saison et a d'ores et déjà remplacé Yaya Fofana avec l'arrivée d'Hervé Kofi, donc qui arrive de Lens, qui aura réalisé une dizaine de matchs en Ligue 1, peut-être un petit peu moins lorsque Lens cherchait un remplaçant à Brice Samba. Il aura plutôt été performant, mais Will Steele avait tenu des propos assez compliqués, assez méchants sur lui, alors que je trouve globalement que c'était voilà, qu'il avait fait le job. Je pense que sur une saison pleine en Ligue 1, ça peut le faire. Alors évidemment, on verra bien. C'est un joueur qui n'a pas une saison pleine en Ligue 1, donc c'est une inconnue malgré tout. On suivra ça avec attention, sa saison. En tout cas, c'est sûr qu'il passe derrière Yaya Fofana et ça va être dur de faire oublier le grand gardien du SCO qu'a été Yaya Fofana cette saison. Néanmoins, Hervé Kofi arrive avec de l'expérience et dans une défense que j'imagine assez jeune, notamment autour d'Emmanuel Biumla, on peut espérer que Hervé Kofi affirme un certain aussi leadership dans les buts, et je pense qu'il est capable de l'avoir. Formé, je crois, à Lille, passé par la Belgique, il a quand même une certaine expérience, donc à lui d'en faire bénéficier l'ensemble de ses coéquipiers. Sur le côté droit, Carlen Sarkus qui a plutôt bien fini la saison est là en tant que titulaire. La prolongation de Florent Hanin qui a vraiment été un très bon latéral gauche cette saison en Ligue 1. Son bilan statistique est assez exceptionnel. 35 ans déjà pour Florent Hanin, mais sa prolongation est assez logique au vu du niveau qu'il a eu cette saison. Il fait partie des hommes forts du SCO en défense. Pareil pour Jordan Lefort, les deux un peu indissociables sur le couloir gauche du SCO. Jordan Lefort vraiment défenseur très propre, très appliqué, non vraiment un placement très intéressant, un vrai bon défenseur de Ligue 1, je trouve qu'il a vraiment fait une saison assez pleine de sa part. Emmanuel Biumla qui était arrivé de Bordeaux suite à la perte du statut professionnel du club bordelais, Emmanuel Biumla s'était retrouvé libre, il était arrivé au SCO en même temps que Jacques Ecomi à l'époque. Lui s'est un peu plus imposé dans la défense, notamment en première partie de saison.
à 20 ans, là il va être attendu, il s'est révélé, maintenant il faut qu'il confirme sur une saison pleine en Ligue 1, c'est pour ça que je le mets titulaire entre Lefort et Arcus. Là il est vraiment entouré de joueurs expérimentés, il a toutes les conditions réunies pour pouvoir vraiment voilà, exploser cette saison en Ligue 1, et c'est vraiment ce qu'on va attendre de lui. Haris Belkebla, lui est là en sentinelle, numéro 6, avec toute son intelligence, son expérience, de ses années brestoises notamment, qui aura été plutôt bon sur quand il n'a pas été blessé, parce que c'est un joueur qui se blesse quand même assez souvent. Mais quand il n'a pas été blessé, je trouve qu'il a assumé un rôle assez intéressant dans l'entrejeu angevin. Yacine Belkdim, excusez-moi, qui à 23 ans s'est aussi affirmé au fur et à mesure de la saison, notamment à l'hiver où il est devenu vraiment, voilà, il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, et c'est ce qui me laisse penser qu'il aura un rôle très important dans le milieu angevin cette saison. Pareil que pour Biumla, il s'est révélé, maintenant il faut qu'il confirme. À 23 ans, c'est le moment ou jamais. Esteban Le Paul, alors lui c'est la révélation de la saison évidemment à Angers. Il avait déjà montré des choses en Ligue 2 dans la rotation, derrière Loïs Diony, mais alors là cette année il a complètement explosé. Alors il a profité du fait que et Bamba Dieng et Ibrahim Niane soient complètement perdus, et nous est sorti une première partie de saison très compliquée pour exploser à l'hiver avec Alexandre Dujeu. Je crois que sur la période il a dû planter quasiment une dizaine de buts, si ce n'est plus. Donc voilà, Esteban Le Paul qui sort vraiment une grosse partie de saison, formation lyonnaise en plus, il était formé à l'OL, il a une histoire assez particulière, notamment avec son papa qui a été footballeur, etc. Donc voilà, Esteban Le Paul qui a vraiment explosé en seconde partie de saison, et qui sera attendu comme étant le leader offensif de la saison prochaine à Angers. Jim Alevina, que je mets en tant que titulaire alors qu'il n'a pas des stats assez dingues, son but face à Nantes a été libérateur pour l'ensemble du club d'Angers. Néanmoins c'est un joueur que je trouve intéressant parce qu'il apporte un certain équilibre au système d'Alexandre Dujeu, avec des milieux qui se projettent beaucoup, c'était le cas notamment de Imad Abdelli, avec des ailiers capables aussi de pas mal se projeter, je pense à El Melali la saison dernière, et l'objectif, comme vous le voyez, c'est que j'aille chercher des recrues et des joueurs qui se projettent offensivement. Donc lui apporte un certain équilibre, parce que c'est certes un ailier capable d'apporter offensivement, mais aussi capable de bien se replacer défensivement, il fait les efforts, et pour le coup il pourrait sécuriser un des deux côtés angevins, voilà, en assurant un certain équilibre dans les replis défensifs, et ça me permettrait d'aller chercher des joueurs qui puissent se projeter offensivement sans trop avoir à craindre du repli défensif, parce que j'ai plusieurs joueurs qui sont capables de le faire, Belkdim, Belkebla et Alevina. Donc voilà. Regardons du coup un second 11 type pour s'imaginer un petit peu de la profondeur de banc à Angers. Donc l'objectif c'est d'avoir un groupe d'une vingtaine de joueurs à disposition de Alexandre Dujeu, en sachant qu'il peut piocher en plus dans la jeunesse. C'est pour ça que je n'ai pas non plus abusé sur le recrutement. J'ai laissé une place aux jeunes, ça faisait partie de mes objectifs de ce mercato idéal. Oumar Pona en tant que doublure, ça aurait pu être Melvin Zinga, mais visiblement le choix a été fait aux dernières nouvelles que ce soit le jeune Oumar Pona qui soit la doublure de Hervé Kofi cette saison au SCO. À lui de prouver en Coupe de France notamment que le SCO a raison de lui accorder cette confiance là. Il a seulement 19 ans. Le tout jeune Ousmane Camara qui a plutôt bien fini la saison, qui sera attendu en tant que doublure. Attention néanmoins parce que je crois que son contrat se termine en juin 2026. Donc si vraiment il est assez précieux pour le SCO, en sachant que l'année prochaine il y aura une autre fin de cycle avec sûrement des départs de Abdoulaye Bamba, de Florent Hanin notamment, le SCO devrait lui proposer une prolongation, du moins je l'espère, s'il est performant dans la lignée des derniers matchs qu'il a fait lors de la saison dernière. Donc voilà, pour l'instant je le mets en doublure de Jordan Lefort. Abdoulaye Bamba a bien dépanné par séquence cette saison au SCO. Je le mets en doublure de Emmanuel Biumla, au cas où la jeunesse de Biumla est trop limite pour la Ligue 1. Bamba est là un petit peu pour sécuriser le coup derrière avec toute son expérience et ses 10 ans quasiment passés au SCO. Jacques Ecomier, jeune qui doit encore progresser, je trouve qu'il a encore une vraie marge, il est encore un peu trop tendre pour la Ligue 1, donc il sera attendu cette saison. Florent Hanin devrait sûrement partir en juin prochain, ce sera à lui de prendre sa place, donc il faut vraiment qu'il confirme cette saison, qu'il a les épaules pour, donc il aura un vrai rôle dans la rotation en tant que doublure de Florent Hanin, et quitte même à réussir à prendre sa place au fur et à mesure de la saison s'il est bon, mais pour l'instant je lui vois un peu trop de limites, notamment sur le plan défensif.
Le taulier Pierrick Capel au club depuis la bataille d'Alésia en moins 52 avant Jésus-Christ, et ça fait déjà à peu près 2500 ans qu'il évolue au Angesco. Pierrick Capel qui a rempli pour une saison, un des historiques du club évidemment. Ça va faire 11 ans je crois qu'il est à Angers déjà. Il a tout connu, la Ligue 1 pendant des années, Stéphane Moulin, la descente en Ligue 2, la saison en Ligue 2, la remontée. Et là maintenant il a un rôle beaucoup plus secondaire au club évidemment, plus notamment à encadrer la jeunesse, ça fait certainement du bien. Mais voilà, il a rempli pour une saison dans la rotation au milieu de terrain. Je m'en sers et je le mets en doublure de la recrue qui va venir remplacer Imad Abdelli. En numéro 6, j'ai fait un choix, j'ai mis Marius Courcoul. J'ai vu le match Nantes-Angers à la Beaujoire, je l'ai trouvé très très bon en numéro 6. Je l'ai aussi vu jouer latéral droit quand j'étais allé voir Angers au stade face à Reims. Je l'ai préféré au milieu de terrain parce que je trouve que quand il a le jeu en face de lui, il a une très bonne vista, il a une bonne vision de jeu, il voit bien les décalages possibles à droite, à gauche, et il aère le jeu, c'est-à-dire qu'il arrive à fluidifier le jeu le jeu angevin. C'est-à-dire que grâce à lui, j'ai vu que Angers avait perdu très peu de ballons dans son entrejeu parce qu'il arrive facilement à ne pas garder le ballon trop longtemps et à savoir l'écarter sur des joueurs un peu plus libres, et ça c'est une vraie qualité pour un numéro 6 et c'est là-dessus que je vais l'attendre en doublure d'Aris Belkebla. Je pense qu'il n'a pas encore les épaules pour être titulaire indiscutable en Ligue 1, mais attention, il a seulement 18 ans et il a prouvé des choses vraiment intéressantes là sur la fin de saison. Je vais l'attendre de pied ferme cette saison. On verra bien ce que Alexandre Dujeu compte faire avec lui cette saison dans l'entrejeu. Louis Mouton qui lui est arrivé pour remplacer les nombreux départs qu'il y a eu dans l'entrejeu du SCO, notamment pour remplacer Jean-Eudes Aoulou en partie. Donc voilà, il arrive, lui il a l'avantage d'être assez polyvalent au milieu de terrain, il arrive libre de Saint-Etienne. Dans la rotation, je trouve ça assez intéressant également. Lilian Raoulissoa, joueur polyvalent, capable de jouer latéral droit, milieu gauche, donc il peut jouer un peu à tous les postes. Il est très rapide, mais je trouve qu'il a un petit peu les pieds carrés. Alors sans être vulgaire, hein, je trouve en disant ça que techniquement il a encore des gros progrès à faire sur ses contrôles, sur ses frappes, sur ses passes, mais par contre il a l'avantage d'être un joueur assez explosif, qui court très vite, rapide sur ses premiers appuis, et finalement quand on regarde un peu en perspective l'effectif angevin, c'est le seul à avoir ce profil là réellement, et donc c'est pour cette raison que je le conserve dans la rotation. Il peut en sortie de banc faire des différences, créer des espaces, et sait-on jamais, ça peut apporter au SCO durant la saison. Et puis j'ai mis Dan Sinaté au poste de latéral droit alors que c'est plus un latéral gauche, tout simplement parce que je voyais pas l'utilité d'aller recruter un nouveau latéral droit dans la mesure où et Abdoulaye Bamba et Lilian Raoulissoa peuvent être les doublures à ce poste là de Carlen Sarkus. Donc voilà, Sinaté fait partie des jeunes aussi qui vont monter cette saison au SCO et qui sera là aussi en backup notamment de Jacques Ecomier si ça le fait pas sur le couloir gauche. Donc voilà, et vous voyez également plusieurs jeunes sur le banc en plus, Guédenadj, Yacine Gaïa, Marius Louer, Melvin Zinga. Donc voilà, il y a plusieurs jeunes aussi en bas à droite de votre écran qui complètent la rotation, on va dire angevine, qui complètent la profondeur de banc et qui peuvent être des bonnes surprises au fur et à mesure de la saison. Ce sera Alexandre Dujeu de voir ce qu'il compte faire de tous ces jeunes. On récapitule tous les postes ciblés, donc ça tombe bien, on n'a que 3 joueurs à aller chercher finalement, parce que on a fait monter plusieurs jeunes, et on a un effectif qui est déjà plutôt, qui était présent en quantité, et finalement tous les départs, malgré tous les départs, on a encore un effectif avec pas mal de joueurs clés, et je trouve ça assez intéressant à la fois pour Alexandre Dujeu et à la fois pour la pérennité aussi, la continuité du projet actuel à Angers. Donc voilà, je vais chercher un milieu de terrain offensif pour remplacer Imad Abdelli, donc si possible ce serait un nouveau leader technique, un nouveau dépositaire du jeu offensif du SCO. Un milieu gauche en doublure, donc quelqu'un de peut-être plus offensif que Alevina, qui peut proposer des options supplémentaires. Un milieu droit titulaire, donc ça c'est pour remplacer le départ de Farid El Melali. Le milieu gauche en doublure c'est plus pour remplacer le départ de Ferrat. Donc voilà, on va chercher 2 ailiers, un pour la rotation, un autre vraiment titulaire. Le but c'est qu'il y ait 3-4 ailiers à disposition de Alexandre Dujeu sur la saison. Et puis un numéro 10 titulaire, qui leader technique de l'équipe. Donc voilà, et le tout avec 0€, ça fait partie de la contrainte, c'est pour être le plus réaliste possible, parce que sinon j'irai chercher Yamin Yamal, oh la vache, ça se voit que ça fait 35 minutes que je parle, Lamine Yamal, mais voilà, c'est pas l'intérêt, le but c'est vraiment de faire un mercato réaliste, en limitant les finances, et on va chercher tout de suite notre première recrue, le remplaçant d'Imad Abdelli. Je me tourne vers Nabil Alioui, formé il me semble à l'AS Monaco, qui ensuite est passé par Le Havre,
qui est monté en puissance au fur et à mesure de sa saison en Turquie. Il joue avec l'Adana Demirspor. Il avait fait une très bonne saison au Havre en Ligue 2 avant de partir. Sur les premiers matchs en Ligue 1, parce qu'il était parti en fin de mercato, sur les premiers matchs en Ligue 1 qu'il avait fait avec le Havre, il avait été très très bon, notamment à Rennes, où je me souviens de son match. C'était un récital, 2 dribbles, il avait également marqué un super but. Bref, il s'était régalé au Roazhon Park. Il était parti en laissant une très bonne note en Ligue 1. Il arrivait en Turquie, il a eu un vrai temps d'adaptation. Et là, depuis février, c'est 5 buts et 2 passes D. Donc il arrive en fin de contrat du coup à l'Adana Demirspor. Il est libre de tout contrat et à mes yeux niveau salaire ça colle pour Angers. Donc voilà, je pense que ce serait assez intéressant d'aller le chercher parce que techniquement c'est un dribbleur assez spectaculaire qui est capable en plus de mettre pas mal de buts. Je crois que c'était un des meilleurs buteurs du Havre lorsqu'ils étaient remontés en Ligue 1. Dribbleur spectaculaire, nouveau leader technique du SCO. Pour moi c'est le remplaçant idéal à Imad Abdelli. Donc voilà, en plus ça c'est un joueur qui est peut-être même encore un petit peu plus offensif que Imad Abdelli. Donc c'est à dire que l'intérêt d'avoir Alevina titulaire, d'assurer un certain équilibre défensif, parce que j'ai notamment un milieu qui se projette pas mal, bah lui du coup il pourrait prendre ce rôle là. Donc voilà, il peut y avoir des combinaisons intéressantes entre Alevina, Alioui, avec un milieu qui se replie avec Belkebla, Belkdim, et puis du coup devant Alioui, le pôle et l'ailier droit que je vais aller chercher. Donc voilà, Alioui capable aussi de jouer buteur, de jouer ailier gauche et de jouer milieu offensif. Je vais le chercher pour étant un vrai numéro 10 dans cette équipe. Et un nouveau dépositaire du jeu angevin. On poursuit avec l'ailier gauche en doublure, donc un remplaçant en quelque sorte à Farid El Melali, donc qui offrirait une solution un peu plus offensive à Jim Alevina, donc un joueur qui est capable de se projeter, qui est bon dans les 1 contre 1. Et je me tourne vers Maxim Chlan, qui nous vient du coup de la Pologne et du club de Lechia Gdansk. Donc c'est un ailier qui est plutôt bon dans ses 1v1, c'est un jeune ukrainien qui a progressé justement avec le Lechia. Cette saison d'ailleurs le Lechia s'est qualifié pour les barrages à l'Europa League il me semble. Donc lui il avait fait une saison plutôt correcte là-bas, notamment avec une progression sur la saison, c'est-à-dire qu'il est monté en puissance, un petit peu comme Nabil Alioui qui lui a eu un temps d'adaptation en Turquie, là où Maxim Chlan il est vraiment monté en puissance au fur et à mesure de l'année. Sur les 5 derniers matchs il a inscrit 2 buts et une passe D, c'est un vrai feu follet. Il a quasiment toutes les qualités pour vraiment être le nouveau dynamiteur du côté angevin, un peu comme El Melali l'était. Alors peut-être qu'il peut encore avoir plus de stats. Est-ce qu'en Ligue 1 il parviendra à avoir des bilans statistiques assez intéressants? Ça fait évidemment partie du questionnement. En même temps c'est un joueur libre, hein, ça reste une opportunité de marché. Mais voilà, il est rapide, il est technique, il est assez agile. Il peut encore faire mieux sur certains aspects. Je le trouve peut-être un peu frêle. On sait qu'en Ligue 1 il faut une certaine intensité physique. Lui je vais le chercher en tant que doublure, donc tu peux imaginer qu'en sortie de banc c'est pas trop grave. Il est quand même capable de faire des différences de par sa vitesse. Et en plus de ça il a un très bon jeu de passe, notamment dans le dernier tiers où il a une précision assez impressionnante. Il n'hésite pas notamment à donner de bons ballons en retrait. Il est pas mal présent aussi sur tout ce qui est de l'avant-dernière passe. Donc voilà, je trouve que c'est un joueur intéressant. Je l'ai découvert vraiment très récemment. J'ai vu que 2 matchs de lui, mais ça m'a suffi pour me dire que ce serait une recrue plutôt intéressante pour le SCO, dans l'objectif de remplacer Farid El Melali sur le couloir gauche de l'attaque angevine. Donc voilà, en plus de ça, il y a déjà Alevina. Le but c'est de lui trouver une solution un petit peu plus jeune, un petit peu plus insouciante, et pour moi Maxim Chlan colle parfaitement. Donc voilà, il est ukrainien, il est assez ambitieux en plus, donc on peut espérer aussi, si ça se passe bien avec son entourage, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'est pas un entourage tip top non plus, mais si ça se passe bien on peut imaginer qu'en 1 an ou 2 il quitte le club pour une belle vente. Ce serait évidemment ce qu'on pourrait espérer au terme d'une histoire comme celle de Maxim Chlan à Angesco. Donc voilà, Maxim Chlan, je le prononce évidemment très très mal, je sais pas du tout comment le prononcer, mais voilà, c'est signé au SCO. Et on poursuit avec le poste d'ailier droit titulaire. Et là, je vais me tourner vers la Ligue 1. Je vais me tourner vers un joueur qui devrait être prêté. C'est Andrés Gomez. 4 buts en 411 minutes en 2024-2025. Donc sur la saison, c'est quasiment un but toutes les 100 minutes. Il est vu un petit peu comme un échec du recrutement de Rennes ces dernières saisons. Il était arrivé de Salt Lake City en MLS où il avait planté 14 buts et 8 passes D sur la saison. Jeune espoir de 20 ans, colombien, international colombien même, 13 buts et 7 passes D. Voilà, en MLS lors de la saison 2023, il était arrivé à Rennes.
Bon, ça l'a moyennement, enfin ça l'a même pas du tout fait. Il a manqué de temps de jeu, barré à la fois par la concurrence et par le fait qu'il y a toujours un temps d'adaptation quand tu viens d'Amérique du Sud comme ça, ou quand tu viens d'un autre continent, que tu découvres la Ligue 1, il y a toujours un temps d'adaptation. Lui a subi ça un peu de plein fouet, et vu qu'à Rennes on était dans une période un peu de crise, il a rapidement été mis de côté. C'est un jeune talent à relancer en prêt dès cet été, et je pense que Angers serait un choix de luxe à la fois pour Rennes, qui pourrait du coup voir son joueur se développer en Ligue 1 dans un autre championnat, et peut-être du coup se faire valoriser aussi à Angers, et à la fois aussi pour Angers qui pourrait voir un joueur qu'il ne pourrait pas acheter, parce que ça reste à l'époque il avait été acheté une dizaine de millions d'euros, donc Angers pourrait jamais dépenser ce type de somme d'argent actuellement, mais voilà, ça reste un joueur très talentueux, international colombien. Il a même marqué avec la Colombie cette saison en sélection, notamment en sortie de banc, où c'est un peu un joker de luxe. Mais voilà, Andrés Gomez à Angers pour moi, pour dynamiser complètement ce couloir droit. Il est droitier, il a marqué lors du match aller face au Havre, lors du match retour face au Havre. Ça tombe bien, ça devrait être un concurrent direct d'Angers cette saison encore. Donc s'il aime bien affronter le Havre et il arrive pas mal à marquer contre eux, ça devrait pas faire de mal à Angers cette saison. Donc voilà, jetons un coup d'œil désormais au 11 angevin avec toutes les arrivées qu'on a effectuées. Je trouve que ce 11 est assez compétitif, et ce malgré les départs importants qu'on a effectués. Hervé Kofi prend place dans les buts, devant lui une charnière Jordan Lefort, Emmanuel Biumla, sur les côtés l'expérience de Florent Hanin et de Carlen Sarkus qui sont plutôt des valeurs sûres à leur poste à mes yeux, Djima Levina pour équilibrer un peu le tout sur le couloir gauche, Andrés Gomez en ailier droit pour vraiment faire partie d'un trio offensif avec Esteban Le Paul et Nabil Alioui qui a été recruté pour se projeter justement pour ses qualités offensives en remplacement d'Imad Abdelli. Au milieu de terrain, Belkebla et Belgdim sont assez intéressants, notamment défensivement et d'un point de vue des relais entre la défense et l'attaque. C'est des bons milieux relayeurs capables de casser des lignes par la passe, et c'est là aussi tout l'enjeu, notamment autour d'un attaquant comme Esteban Le Paul qui est un attaquant assez mobile finalement. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Évidemment il y a plusieurs joueurs qui seront attendus dans cette équipe. Il y a Emmanuel Biumla sur lequel on a une interrogation. Est-il capable de faire une saison de bonne facture, une saison pleine à seulement 20 ans? Est-ce que Belgdim sera confirmé? Est-ce que Andrés Gomez saura aussi se relancer à Angers et mettre tout son talent à disposition du SCO? Est-ce que Esteban Le Paul confirmera ses 6 très bons derniers mois? Et est-ce que Nabil Alioui, son retour en Ligue 1, sera couronné de succès? Donc voilà, il y a quelques questions néanmoins autour de cette équipe, mais il y a aussi des certitudes, notamment en défense, où je trouve voilà, Lefort, Hanin, voilà, même Arcus, il y a quand même des valeurs sûres dans cette équipe, et il y en a encore plus aussi si on jette un coup d'œil au second 11 type, où là du coup qui a été renforcé par l'arrivée de Maxime Rlan, qui est du coup un ailier gauche qui peut en sortie de banc faire des différences assez importantes. Abdoulaye Bamba est là aussi pour apporter toute son expérience. Le jeune Marius Kourkoul qui pourrait être une des bonnes surprises de la saison angevine en sortie de banc. Louis Mouton qui est là dans la rotation en tant que milieu polyvalent. Je trouve que c'est un recrutement intelligent et à moindre coût. Ousmane Camara pareil, va-t-il enfin lancer sa carrière au plus haut niveau, lui qui est un très très grand défenseur, qui est bon dans le jeu aérien, qui est capable vraiment de dépanner, il peut être attendu, hein. Ça peut ne pas être Biumla la jeune surprise en défense à Angers, mais être Ousmane Camara, hein. Ce sera à Alexandre du jeu de voir. Moi le but c'est que je lui fournisse un effectif le plus varié possible et avec le plus de profils différents. Donc voilà, Jacques Ecomier en doublure au poste de latéral gauche, tout comme Dan Sinaté, Raoul Issoa est là également, tout comme Capel, et puis Sidiki Cherif, qui est le jeune attaquant angevin qu'on essaye de lancer en pro, mais il a un petit peu de mal encore. En même temps il est très jeune, néanmoins je pense que voilà, il peut avoir les épaules pour être une doublure à Esteban Le Paul. Dans le pire des cas il y a d'autres solutions offensives à Angers, donc je pense qu'en doublure c'est plutôt raisonnable, et je le sens bien, parce qu'il a un profil différent à Esteban Le Paul. Je pense que ça peut le faire, notamment avoir une association entre les deux à la pointe de l'attaque, à voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà pour ce qui est de l'effectif angevin. Tirons du coup un bilan du recrutement. Au total c'est 5 arrivées, je compte également les arrivées d'Hervé Kofi et de Louis Mouton. 0 € de dépenses transfert, là-dessus je suis assez fier. Évidemment je suis pas allé chercher des joueurs très onéreux, il fallait que je me tourne vers le marché des joueurs libres ou des joueurs en prêt. Ça a été le cas pour Maxime Rlan qui est libre, ça a été le cas pour Nabil Alioui qui est libre, et c'est le cas du coup pour Andrés Gomez qui arrive en prêt. Le recrutement malin de jeunes joueurs qui peuvent se développer, là aussi pour moi on est en plein dedans. Imaginez
imaginons Maxime Rlan, il peut évidemment, à seulement 22 ans, s'il fait une bonne saison en Ligue 1, il peut voir sa cote être multipliée par 5 ou par 10, parce que ça peut aller très vite. Donc voilà, et puis des départs remplacés, entre les prolongations, c'est-à-dire de Florent Hanin notamment qui a été prolongé, de Capel qui a été prolongé également, donc avec les prolongations qu'il y a eu, plus les 5 arrivés, je pense qu'on a remplacé à peu près tous les départs. Donc pour moi on a respecté les objectifs qu'on s'était fixés en début de mercato, on a plutôt bien géré notre coup sur ce mercato fictif. J'espère que ce dernier épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.